Donc Ah. nous faisons une session d'hypnose régressive pour Rachel, Mmh. avec Isabelle comme télépathe. Voilà, Isabelle enlève son casque puisqu'elle n'écoute pas les anamnèses et Rachel, tu vas Mmh. me dire pourquoi tu fais une session. Alors Isabelle, tu vas voir Rachel dans la matière. Oui, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Enfin, attends. S Parfois, c'est pas là tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me repousse, quelque chose d'énergétique, comme Mmh. une espèce d'enceinte qui serait autour de Rachel, mais c'est pas là tout le temps. Quand tu as cette impression, tu figes le temps Ouais. et tu regardes, tu touches ce qui te repousse. Hem, Déjà, est-ce que c'est ses fréquences à Rachel? En fait, oui, mais c'est que ça me transporte dans une autre vie, D'accord. comme Et si c elle était, c'est une espèce de structure en bois, mais comme si elle était en train de se noyer. donc elle est sur 2 plans en même temps, dans la matière là, la partie, elle est reliée à 2 vies, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça doit être ça, ouais. En C'est tout bien une cas, autour d'elle, il y a une mémoire, oui, d'une autre c'est vie. ça, voilà. Mmh. Et elle est en train de se noyer, tu dis? Oui, Dans cette autre vie, bien sûr. oui. Vas-y, voir, va plonge dans cette vie, donne-moi un peu plus d'infos. Je vois des planches de bois qui flottent sur l'eau comme s'il y avait un bateau qui avait été fracassé. Ouais. Heu, on dirait qu'on est en pleine tempête. Il y a pas mal de gens, mais je vois Rachel qui est en train de se noyer. Donc c'est une femme aussi dans cette autre vie? Non, c'est un homme. C'est un homme, OK. D'accord. Si tu déroules le temps, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? Bah, il finit par se noyer. D'accord. Bon, bah, Rachel m'a pas parlé de son rapport à l'eau. Je sais pas si elle a peur de l'eau, peur de se noyer ou si elle aime l'eau ou si tu as peur de l'eau, tu me fais ça ou si tu as peur de te noyer? Ah ouais. Ah oui, oui, elle confirme que d'accord, bah, on comprend pourquoi alors. C'est la mémoire d'une autre vie là. D'accord. Bah, reviens dans la vie présente. Ouais, j'y suis. En plus de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui te Hem, oui, je vois un espèce de comment je peux décrire ça? Comme un grand cercle avec des symboles dedans. ah, Pour moi, c'est de la magie. ben oui, c'est ce que j'allais te dire. Et ouais, c'est devant Rachel. Mmh. C'est en lien avec Rachel ou la maison? Si c'est devant Rachel? Non, c'est en lien avec Rachel. Ah OK, donc elle a subi de la magie. La sensation que j'ai, c'est que ce symbole-là, ça apporte la discorde.
Alors OK. je sais pas si ça affecte ses relations avec les autres, mais tu vois, c'est ce mot-là qui vient. Ce qu'on veut, c'est qu'elle se dispute, qu'elle soit pas bien avec les autres. Ouais, Je dis n'importe quoi, là, un exemple, peut-être une femme jalouse qui veut son mari, hop, de la discorde ou peut-être, quelque chose comme ça, quoi. ouais, ouais, Ou la belle-mère qui veut pas de cette, bru, hop, pour qu'elle rompe avec son mari, donc de la discorde dans les relations aux autres. oui, OK, remonte la fréquence de cette magie, va voir si c'est un homme ou une femme qui le fait. c'est une femme. OK. Donc c'est celle qui crée le sort. Elle a été payée par on ne sait qui, mais celle qui lance le sort, la Oui, sorcière, on va l'appeler, c'est une femme, hein. oui. Bon, ah ben, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois rien d'autre. J'aimerais que tu trouves l'année de cette, magie. 2014. OK. Alors, tu vas aller voir, elle a à peu près 15 ans, Rachel, tu vas vers ses 15 ans et c'est un couple qui viennent lui demander d'être, dame de compagnie. Elle est issue d'une famille très pauvre, elle accepte, elle reste 2 mois avec eux. J'aimerais que tu regardes l'interaction entre elle et la femme de ce couple, d'un point de vue ésotérique, énergétique, si tu vois quelque chose. C'est pas très harmonieux la relation énergétiquement, comme s'il y avait une incompatibilité énergétique, il y a un truc, c'est plutôt tumultueux dans la relation, dans ce que je vois. D'accord. Est-ce que cette personne, dans ce que tu vois par rapport à l'espace de Rachel, est-ce qu'elle aurait voulu se servir de Rachel ou est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça aurait impacté Rachel? Quelles que soient les intentions d'ailleurs de cette femme. Bah, je vois vraiment de la manipulation et oui, oui, dans ce que je vois, ça impacte l'énergie de Rachel, oui. Donc c'est comme si elle voulait se servir de Rachel, d'une quelconque Oui, façon. oui. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, tu peux prendre l'info là maintenant en direct. Est-ce que ça a encore un impact dans ses énergies ou sur elle? Oui, je sens toujours l'énergie de cette femme, elle est toujours présente, dans le système de Rachel. OK, bon tout ça, ça partira avec sa conscience qui dégagera tout ça. Bon, bah, effectivement, c'est quelqu'un qui manipule les énergies, cette personne, donc ça a à voir avec la personne qui a fait la magie? Non. Donc c'est encore une autre. OK. Tu vas aller voir maintenant, il y a 4 mois de ça, donc tu reviens à aujourd'hui, moins 3 4 mois, elle a vu un ovni. Pour elle, ce qu'elle trouve un ovni dans le ciel, tu veux aller voir ça et tu me dis ce que toi tu vois. Oui, je vois un ovni, effectivement. Est-ce que Rachel le voit parce qu'elle a des capacités? Ou est-ce qu'il est en lien directement avec Rachel? Non, pour moi, il est pas en lien avec Rachel, non, non. Il passe, elle le voit. Oui. OK. Bon, on va laisser le plan terrestre et tu vas aller voir la conscience.
Je la vois, elle est complètement morcelée et Tu touches pour être sûr que c'est elle. oui, c'est elle, oui, oui. Donc complètement morcelée. Ouais, il y a pas d'unité et hem, j'arrive même pas à, ça, c'est comme si elle m'entendait pas, comme si son tout était morcelé, quoi, chez elle, l'énergie, l'esprit, enfin, tu vois, tout est D'accord, donc elle a même pas conscience qu'on est là. non. Mmh. Non, non, elle a pas conscience de nous. OK, je suis en train de réfléchir. Tu vas aller à l'origine alors de son interférence. OK. Hem, ça me bombarde d'images. Tout ce qui n'est pas l'origine de Rachel, c'est stoppé net. Alors là, je la vois libre. Mmh. Tu la touches, tu vérifies tout. Oui, c'est elle. OK. Elle est hors incarnation? Oui, Comment elle réagit à ta présence? elle voit qui je suis, enfin, elle est plutôt accueillante là. Mmh. Hem, En fait, je la vois là où elle est libre, il y a vraiment une unité Mmh. et hem, après je vois une part d'elle, comme si elle descendait en fréquence pour pouvoir s'incarner Mmh. et d'un seul coup, elle est divisée. Je vois 5 parties différentes, comme si elle était passée à travers un filtre qui l'avait dissociée. OK. Alors, elle a l'info de ce que toi tu vois? J'aimerais bien qu'elle observe en même temps. Oui, elle a l'info. Très bien. Alors elle va observer qu'est-ce qui rentre dans son espace pour la dissocier comme ça? Hem, alors ce qui est bizarre, c'est que, quand elle descend en fréquence, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait plusieurs voix en elle, comme s'il y avait une part d'elle qui voulait s'incarner et une autre non. Mmh. Et c'est là que ça se divise. J'ai l'impression que ça vient d'elle, cette, dissociation. C'est la première fois que je vois ça chez une conscience. Il y a vraiment, ah attends, heu, OK, quand elle descend en fréquence, ah, il y a un lien émotionnel qui est là. Il y a un truc qui va Mmh. pas. C'est pour ça qu'il y a une part d'elle qui veut plus s'incarner. OK, il y a un poulpe. Il arrive quand?
Alors, il arrive pendant qu'elle descend en fréquence. Mmh. Je vois pas comment il fait pour rentrer dans son espace, mais Dis à Rachel d'observer. ok. C'est identifié, dis-lui qu'elle observe. Toi, en attendant, tu montes en fréquence. Tu montes, tu laisses cet espace, tu regardes l'espace de Rachel dans son absolu et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Euh, ah, attends, je vois plusieurs choses en même temps. Euh, Alors, si je reviens à la part de Rachel que moi je sentais libre, Mmh. en fait, quand je lui demande d'observer, j'ai vu des liens comme si le poulpe la branchait à d'autres vies. Mmh. Mais en fait, en montant en fréquence, je vois la même chose au niveau de la Rachel que je pensais libre. Mmh. C'est comme si elle était liée, mais sur un autre plan, là, ça n'a plus rien à voir avec le poulpe. Elle est comme liée à d'autres vies. Mmh. Donc tu remontes à l'origine de l'origine de l'origine. Qui contrôle cet espace? C'est Rachel. C'est elle qui crée les ponts. C'est-à-dire? Euh, alors, je la vois comme si elle était un. Mmh. Euh, Ensuite, je vois comme si il y a de multiples incarnations, mais des centaines. Et elles sont toutes interconnectées. C'est elle qui crée ces interconnexions. C'est-à-dire que Donc quand elles se divisent, au lieu de diviser pour que chaque conscience soit indépendante, elle les relie toutes comme un OK. énorme maillage. Donc celle qui fait ça, la première, tu touches, tu vérifies que c'est les fréquences de Rachel Oui, oui, c'est elle. et tu vérifies. C'est une évidence, c'est oui, non. Si son espace est libre. Oui, Bon, elle veut bien interagir avec nous? oui, oui. Alors, je te dis oui, elle est libre, mais moi, je la vois comme un être contrôlant. Ouais. Comme si elle était contrôlante dès le départ. Mais Donc pas ça par s il n'y a pas quelqu'un d'extérieur, c'est elle. OK. C'est un archonte, quoi. Oui. Bon, ah, c'est pour ça que j'avais l'info qu'il fallait passer par le corps. Rachel, le corps, tu t'alignes, tu te mets les pieds au sol, tu respires et tu dis que tu vas dans quelques instants, je vais te dire ce que tu vas faire. Dis à cette Rachel-là que, là d'où nous venons, elle refuse le contrôle. Elle libère complètement cette ligne de temps. Ben, je vois deux choses en même temps. Je vois oui, j'accepte et non, je refuse. Bah, Comme si j'avais les deux potentialités. mmh. Bah, c'est pas une potentialité, c'est la loi du libre arbitre. Cette ligne de temps-là sort du contrôle.
Non, elle refuse. De quel droit elle refuse? Parce qu'elle l'a pas entendu de son corps. C'est ça. Rachel, tu remets ton micro. Tu dis que tu refuses tout contrôle, tu reprends ta souveraineté. Je parle à ma conscience. Je refuse tout contrôle et je prends pleine conscience de ma souveraineté. Tu peux recouper ton micro. Ok, là, elle a lâché cette ligne de temps. Mhm. Et en fait, ce que je vois, c'est que cette ligne-là envoie l'information partout. Mhm. Donc, toutes les lignes de temps expulsent la conscience mère, on va dire. Ok, super. Ouais, c'est bon. Très bien, retrouve l'espace concerné par Rachel. J'y suis. Tu la retouches. Oui, c'est elle. Comment elle réagit? Elle est accueillante, elle est remplie d'amour. Elle a les informations de ce switch que nous venons de faire? Oui, Elle nous permet d'être vigilante et de vérifier. oui. Alors vérifie tous ces espaces ésotériques. Non, il n'y a qu'elle. Va dans l'ADN avec Rachel. Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Rachel, est-ce que quelque chose attire son attention sur son ADN? non. Ressortez de l'ADN. Ok. C'est bon pour toi Isabelle? C'est clean? Ouais, ouais. Très bien, je vais lui parler en direct alors. Je parle à Rachel maintenant, Rachel. Oui, Bon, alors, ça va, tu as récupéré toute la totalité. C'est pas, ça se fait pas à moitié, tu as récupéré ta souveraineté. oui, Ton corps qui lui a bien sûr switché, mais à la mémoire de ce qu'il a vécu quand les espaces étaient corrompus, à quelques questions. On verra si tu peux répondre. Ton corps est né dans une détresse respiratoire. Je pense que d'ailleurs il a failli mourir. Ce qui fait qu'elle a perdu la mémoire à court terme et donc on l'a prise longtemps pour une demeurée et on s'est moqué d'elle. Voilà, elle a eu honte de ça. Est-ce que cette naissance était voulue par cet être contrôlant? oui. Quel programme il avait prévu alors pour cette incarnation quand Le programme principal, c'était la discorde. donc là en se C'est-à-dire des faisant relations compliquées avec les autres, Mmh, conflictuelles. d'accord, donc là ça commençait par les autres qui se moquent d'elle, Oui, par exemple. Tac. Bon, ton corps a des capacités, elle est clairaudiente, elle fait des sorties de corps, elle a des prémonitions, donc tu as tout cet aspect, qui a dû favoriser en même temps, hein, ce que l'interférent voulait faire vivre à ton corps, notamment il y avait eu de la magie, du temps dans l'espace interféré. Tu veux bien vérifier maintenant dans tous tes espaces si pas au niveau de la matière surtout? non, il n'y a Il plus rien. Voilà. C'était aussi pour créer de la discorde, hein, donc c'était cohérent. Tu
ton corps, quand elle accouche de ses jumeaux, elle a déjà une fille et peu de temps après la naissance des jumeaux, elle ne peut plus toucher sa propre fille. Elle fait comme un rejet, comme que c'est épidermique. Est-ce que la cause était ésotérique? En partie, mais pas uniquement. OK. Ça peut être le programme de discorde encore, je suppose? Oui, Et pas uniquement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui appartiennent à la matière? oui, À ce qu'elle a vécu, à OK. D'ailleurs, oui, un des jumeaux est mort à 1 mois et demi. Il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu un amalgame, il y a peut-être eu, beaucoup de choses qui ont joué en même temps. Ta partie incarnée a beaucoup de problèmes gynécologiques, dont des mycoses vaginales et l'ablation de l'utérus, entre autres. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? oui, la discorde va jusque dans le corps. Donc ça affecte le corps physique, la communication entre les organes, les systèmes. D'accord, et c'est cette partie-là qui a été plus touchée que les autres? Oui, OK. Alors, est-ce que tu peux regarder l'interaction entre celui qui est ton compagnon, enfin le compagnon de ton corps et donc l'espace de ton corps? Parfois, dans ses yeux, elle voit quelqu'un d'autre. Quand il est en colère, entre oui, elle ressent une énergie qui n'est pas à lui. d'accord. Donc il est pas tout seul, on peut dire ça. Oui, C'est forcément un être contrôlant si quelqu'un se permet d'être dans son espace. oui, Oui, ben oui, elle a beaucoup de ta partie incarnée a beaucoup de sensibilité, donc elle ressent ça. Pour qu'elle soit rassurée, et je ne sais pas la réponse que tu vas donner, je ne sais pas si c'est une possession, si l'être est dans la matière ou pas, mais est-ce que ça peut altérer ou venir embêter ta partie incarnée? non, OK. Et quand elle a fait ce qu'on appelle une session, ce qu'on est en train de faire avec toi, à son fils, elle a ressenti pendant 2 jours une entité. Est-ce que tu peux aller voir cet espace-là? oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a Hem, Elle a juste ressenti ce qui se passait, pour son fils, le processus de libération. OK. Bon, qu'est-ce que toi tu envoies comme, fréquence à ton corps là maintenant? De la sérénité, la confiance, de la douceur, de l'amour, de l'apaisement. De l'abondance. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Le libre arbitre. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, hem, je la vois dans un champ et elle plante, des espèces de pieux en bois.
D'accord. Ben, je peux lui parler? Oui, Alors je vais lui parler. Et je parle à Rachel, maintenant. Rachel, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je casse le sol. Mmh. Pourquoi tu casses le sol? J'ai envie. D'accord. Et ça va? Tu es satisfaite, ça satisfait tes envies? Non, c'est jamais assez. Ah! Pourquoi tu n'arrives pas à satisfaire tes envies? Pourquoi c'est jamais assez? Bah, j'essaie de le détruire parce qu'il me plaît pas, Mmh. mais ça revient toujours. Donc tu veux détruire le sol. Oui, Pourquoi tu as créé un sol qui ne te plaît pas? je l'ai pas créé, il est là. D'accord. Touche les fréquences de ce sol. Vérifie justement si c'est à toi ou pas à toi. Non, C'est pas tes c'est pas à moi. fréquences. Non, Bah, t'embête pas à le détruire. Tu le sors de chez toi tout simplement, c'est pas à toi. bah, je sais pas comment faire. Tu décides, hein. Tout ce qui n'est pas à toi, pas nous, tu nous gardes, hein, parce qu'on est là pour t'aider. Tout ce qui n'est pas à toi, sans ton accord, ça sort de chez toi, tout simplement. Tu Ça y l'expulses. est. Voilà. Ah bah là, c'est fertile. Ah, Oui, là, c'est fertile, là, c'est tes créations. oui. Vas-y, crée et vérifie que tu es vraiment, aux commandes. Oui, Tu arrives c'est bon. à super, tu crées exactement tout ce que tu veux comme tu le veux? Oui, Super, et tu crées quoi là, par exemple? des arbres avec des fruits en or, plein de couleurs, Ouais. des oiseaux qui chantent, Mmh. la brise du vent, de la chaleur. C'est doux, abondant, léger, Mmh. riche, joyeux. Et ben, super, C'est ouais, facile. et c'est facile. Oui. Bon, et ben, tu as vite repris les commandes de chez toi, hein. Ah, attends, il y a un truc qui va pas. Ah, Bah, ça s'est tout transformé comme si tout avait pourri, comme si tout s'était desséché. pose l'intention, tu trouves la cause de ça et tu y vas. Bah, parce que ça peut pas durer. Parce que le beau, ça peut pas durer. Ah, donc tu as créé avec cette fréquence-là, le beau ne peut pas durer? Oui, Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette croyance? bah, j'arrive pas à l'enlever, elle est comme collée. Prends-la juste, mets-la devant toi. Bah, j'essaie, mais c'est comme si elle était collée à mes mains. OK, regarde-la collée à tes mains. Dis-moi, elle a une texture, une couleur, une température, Ben, c'est un peu comme un gros piquet très rigide, mais qui colle. D'accord. Un gros piquet très rigide. Est-ce que ce sont tes fréquences? Non, Ah, tu peut-être pas tout complètement enlevé. Donc là, tu te bats pas avec ça, tu expulses tout ce qui n'est pas à toi. Tu t'alignes avec ta souveraineté.
Ah, ça y est. Voilà. Et comment je peux être sûre qu'il en reste pas? Parce que j'ai fait ça tout à l'heure déjà. Tu te ressens de l'intérieur, tu fais un check-up de tout ton espace. Non, là, c'est bon, je vois que moi. Mmh et tu Dedans, dehors, partout. voilà et tu poses cette intention qui est je sais pas comment dire, je sais même pas de mots, qui est là. Je sais moi, chez moi, que moi. Oui, c'est bon. Très bien. Recrée, vérifie. Et j'ai l'impression que tout est éphémère. Mmh J'arrive pas à ressentir la stabilité. Je me sens fragile Bon. C'est où cette sensation d'être fragile? C'est où dans ton corps? dans mon cœur. Sors ça de ton cœur. Bah ça, c'est moi. C'est parce Bon, que j'ai peur. ah. Alors à la place de «je me sens fragile», qu'est-ce que tu veux toi? Je je Bah suis une reine, je suis puissante, je suis alignée, je suis joyeuse, je suis stable, je suis tout ça et plus encore. moi, je suis moi et c'est moi qui décide. C'est ça que je veux. Bah alors vas-y, je suis moi et c'est moi qui décide. Et je suis forte. Mmh Autre chose? Ben, là, c'est mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu veux d'autre en plus de je suis forte? Bah, ce qu'il y a, c'est que la peur, c'était comme un petit moi. Mmh. Alors, bah, en fait, je lui ai dit qu'elle avait le droit d'exister, que je l'avais vue. Mmh mh. Que je l'avais vue et que, bah, que tout va bien, que je Ouais, l'aime aussi. Le petit ouais, moi, je l'aime aussi. ouais. Donc tu lui as donné Alors, de l'amour. oui, Ouais, elle s'est transformée en moi très lumineux. ouais. Elle est contente. Ah, là, c'est je fais un à nouveau. C'est moi. Super. Alors crée à partir de cette unité, vérifie. Là, c'est bien parce que là, je crée aussi, je suis forte et indépendante. Mmh, Là, c'est bon. super. Là, tu es satisfaite de tes créations? Oui, Très bien, à 100. oui, Super. Donc de toute manière, ce que tu as à retenir, c'est la méthode pour retrouver tes créations si jamais il y a quelque chose qui se passe, oui, tout simplement. Et comme c'est toi qui décides, c'est facile en fait. Tu vas à l'origine et tu transformes, hein. oui, C'est bon? oui, c'est bon. Très bien. Eh ben, on te laisse alors. Très belle continuation. Rachel déconnecte. Oui, Bon, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y aurait quelque chose? oui. Non, c'est bon, je vois l'indépendance qui s'inscrit partout. Super. Tu veux bien maintenant aller où habite ta partie incarnée et vérifier s'il y a quelque chose d'ésotérique sur ce lieu d'habitation. Non, je ne vois rien. Très bien.
Tu veux bien passer la souveraineté, la connaissance des interférents, notamment celui qui est ton mari, ton Oui, conjoint, et tous tes proches, ta famille, tes amis. oui, c'est bon. OK. Alors, ta partie incarnée, elle est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Oui, À Rachel, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Oui, j'ai noté quelques. Je note parce que je retiens pas. Alors, je voulais lui demander pourquoi je n'arrive pas à faire, comment ça s'appelle, de la méditation. J'y arrive pas. Est-ce qu'elle peut m'aider dans est-ce que tu peux m'aider dans ce sens? mais est-ce que c'est quelque chose qui te convient, la méditation? Oui. Ben non, puisque tu n'y arrives pas. Ouais, ouais, alors je sais pas. Du coup, je pensais que oui, que c'était que je voulais faire en faire. Je sais pas. Donc, si c'est pas important, C'est ok. pas que c'est pas important, c'est que cette méthode pour élever tes fréquences ou obtenir je ne sais quel résultat ne te convient pas. Ah, ok. C'est pas la Euh, bonne méthode. D'accord. Alors, il faudrait que je réfléchisse à comment m'y prendre Bah, autrement. C'est déjà, ça. savoir quel résultat tu veux, effectivement, puis après trouver la bonne méthode. Oui, en fait, le résultat, c'était l'apaisement de l'esprit, en fait. OK. Mon Bon, on esprit en est en parlera après, on surcharge. en parlera D'accord. après. Continue tes Ok. questions à ta conscience. D'accord. Et j'aimerais savoir aussi, je fais des sorties de corps et j'aimerais rassurer que j'aime beaucoup ça. Est-ce que je peux continuer? Mais pour l'instant, j'y arrive pas, bien évidemment. Est-ce Oui, que tu peux m'aider? tu peux faire tout ce que tu veux. Ce Ok. qui compte, c'est Donc, il d'être faudrait dans juste que un état d'apaisement. c'est ça. D'accord. Et j'ai oublié, il y a une question que j'avais oublié de poser, c'était quand je faisais euh, à la recherche d'emploi, lors d'un entretien d'embauche, j'ai senti que j'étais adductée. Est-ce que tu peux savoir ce que ça donne? Parce que je me rappelais, je ressors sans me rappeler de ce qui s'est passé. Tu dans une autre, ligne de temps, D'accord, une ligne qui s'est éteinte. Là, je ne vois rien de ce que tu décris. d'accord. Et autre chose, pour mes enfants, euh, mon garçon qui fait beaucoup de dépression, qui a du mal à s'en sortir, est-ce que tu peux le soutenir maintenant? Je peux pas interagir dans son espace. Et dans l'incarnation non plus? Non, c'est ça. Ta Son volonté, c'est son choix. oui, D'accord. c'est ça. Non, c'est qu'il a Ok. déjà une conscience, Rachel. C'est pas sa D'accord. volonté d'être un dépressif. Il a déjà une Ouais, ouais. conscience qui le soutient. Si ta conscience intervient, ça devient un interférent. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, non, mais je voulais pas. Alors, c'est juste, voilà. Ok, ok, c'est bon. J'ai compris. Oui. Ben, c'est tout. Je te remercie. Alors si tu as fini, je te laisse recouper ton micro. D'accord. Tu as coupé ta caméra là, Ah non, Rachel, ah ouais, mais oh le là là. micro. Voilà. Eh bien la conscience, merci beaucoup. Avant que nous quittions ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, plutôt que de la méditation, ce que je perçois, c'est que mon corps peut faire des a plus besoin d'être dans l'action et peut faire des tâches qui lui font du bien, qui la mettent en mouvement. Je vais dire des choses au hasard là, mais peut-être marcher pieds nus dans l'herbe, danser, dessiner, si elle est Oui, créative, peindre, chanter. c'est ça. Ça va apaiser son esprit, c'est ce qu'elle veut. Oui, OK. Plus dans l'action, dans le mouvement. oui. OK. Bon. Autre chose avant que nous quittions ton espace?
Non, c'est bon. Eh bien, merci à toi. Très belle continuation. Isabelle déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, les tiennes. Stable, puissante, agréable, alignée, tes fréquences partout, les tiennes. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans tout ton corps, dans cette densité agréable, confortable, avec des fréquences de stabilité, d'alignement, de dépassement, de renouveau à 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Rachel, tu peux remettre ton micro. Oui. Bah, je m'y attendais pas, vraiment. T'étais bien interféré, hein? Ouais, et si j'ai compris, c'est par moi-même. Ou j'ai pas, il y a un truc qui m'a échappé. Tu as été créé par un archonte, ce qu'on appelle. Donc oui, c'est toi-même, hein. C'est un être contrôlant. Les archontes, ce sont comme nous, ce sont des êtres de lumière, créateurs. C'est nos frères et sœurs, si je puis dire. Et certains décident de créer des univers où ils gardent le contrôle. D'accord. Ok. Donc Ben, voilà. voilà, oui, j'ai bien. Donc, il y a bien eu beaucoup de choses qui sont ressorties effectivement, Tu qui avais un correspondent. problème avec la noyade ou l'eau alors? Oui, j'avais peur de l'eau. Ah. Oui, j'avais peur des profondeurs, on va dire. Tu peur, ben oui, ben c'est ça. C'est la Mm. En fait, dans les couches de tes espaces ésotériques, il y avait un poulpe en dessous, hein, de l'être créateur, Mhm. et ce poulpe, il te reliait à des vies. Il faisait de toute façon ce qu'avait fait, l'archonte, hein. C'était relier toutes les vies entre elles, et lui, ben, il s'était bien installé dans ce fonctionnement parce qu'il fonctionne comme ça, et tu étais relié à, bah, une vie d'un homme qui se noyait, il était perpétuellement en train de se noyer, hein, le temps était comme figé, et donc toi, en plus, tu portais cette fréquence. Donc ça ne m'étonne pas parce qu'il s'est noyé dans les profondeurs vu que c'est un bateau qui a coulé. Ok. Donc tu C'est avais vrai ça que sans arrêt. c'est vrai que j'étais aussi en connexion avec des vies antérieures, comme j'avais des visions, des flashs de, voilà, qui m'arrivaient et que voilà, je me suis dit que c'était une part de mon passé, C'est de pas mes ton autres vies. passé parce qu'il y a pas de Non, passé au niveau des non, mondes non. ésotériques, mais c'était Ouais, d'autres incarnations c'est que ça. tu étais relié, et certainement que ça a été toujours des flashs difficiles parce que le poulpe, il te faisait que des vies difficiles, Mhm. hein. Ah, ok. Ouais. Peut-être de temps C'est en temps, il y avait des moments bien quand même, hein, sinon on peut pas vivre. Non, mais ça a été que deux fois, une où j'ai l'impression que j'étais pas médium, mais j'étais une cartomancière, et l'autre, c'était que j'ai senti ma mort, je ressentais la mort que j'ai eue dans une incarnation. D'accord. Bah, Je le celle ressentais dans que mon corps. Mm. D'accord. Bon, bah, celle du marin là, enfin du marin, celle de celui qui était en train de se noyer, tu pouvais ressentir la mort à chaque instant puisque il était en Mm. boucle en train de mourir, hein, il était au moment de la D'accord. mort, hein. Ah, ok, c'est Ça ça. pouvait être lui, ça pouvait une autre, hein, mais en tout cas lui déjà, Il était bien là. Ok, ouais. voilà. Mm. Ok, Ah, mais oui, alors, merci. bah, on t'en prie, hein, donc bah, oui, ton mari, il y a quelque chose? Oui, je vais lui faire écouter. Comme Après, ça, s'il y peut-être. croit pas, tu peux lui dire: «Tu pas besoin d'y croire, c'est pas grave». Oui, je sais pas s'il n'y croit Par pas. contre, il Je faut son pense que c'est accord. la peur. Ouais, oui, bien sûr. Bah, tu lui dis que la peur, c'est de rien faire, hein. S'il y a quelque chose sur lui, Voilà, en plus, tu avais j'espère de qu'il la n'entend pas. magie aussi, tu avais de la C'est magie. ça. Là, je sais, je vois maintenant. Tout ça, Ouais, c'est enlevé, hein, et la magie, oui, ça rentre plus quand on est une conscience libre, hein, sois rassuré. d'accord. C'est Ok. l'archonte qui a décidé de laisser rentrer la magie quand tu étais contrôlée. Il Mhm. aurait pu ne pas la laisser rentrer, mais là, c'était de la discorde aussi, ça l'arrangeait, c'est ce qu'il voulait créer, donc il l'a laissé Oui, rentrer. oui, Mais je quand tu es comprends libre, maintenant. mmh, Mm. quand tu es libre, ça rentre pas, hein, donc Ok, c'est tu peux parfait. être tranquille par rapport à ça.
Ok, oui, voilà, je remercie parce que je suis consciente que, je suis contente que, enfin, ma conscience va pouvoir va pouvoir vivre ce qu'elle a envie de vivre. Oui et toi aussi, hein et d'ailleurs ça c'est pas Oui, étonnant que ça soit le système, de reproduction, on va appeler ça comme ça, c'est pas très beau, les organes génitaux de la femme qui ont été touchés parce que tu la ouais. conscience du corps, elle a dit, elle veut détruire le sol c'est quand même la matrice et elle dit: «Mais, Mhm. heu, il n'est pas fertile, il y a rien, il y a pas de fertilité, tout pourri». Ça, c'était Ah, les programmes de l'archonte et tu vois, ça explique ok, pourquoi physiquement, c'est cette partie-là de ton corps qui a été touchée. d'accord, ok. Tu vois, c'était vraiment le côté, bah, quand la métaphore, tu plantes une graine, ça pousse, c'est vraiment la matrice de la femme. Donc c'était Oh, les conséquences de voilà, donc ouais, c'était pas ok. transgénérationnel pour toi, hein? Ah, ok, oui, ça C'était me, propre à l'archonte, hein? à moi. Mmh. D'accord. Donc, pour ma fille, j'ai pas plus besoin de me poser la question. Ta fille, tu lui as fait sa session? Elle a fait, mais c'était avec un autre groupe et je sais pas si elle S'il y tra croit il ou pas. travaille bien, il travaille bien, peu importe, Ah oui, si je elle est pense que libre, c'est un autre groupe, mais elle devait travailler plus personnellement. Donc, je sais pas ce qu'elle en pense en fait. En fait, si je sais, je, elle n'est pas, elle n'est pas dans cette énergie d'aller plus loin ou autre chose. d'accord, bon, bah, écoute, en tout cas, si elle est libre On aussi verra ta bien. fille, elle va retrouver sa création à elle, donc il y a aucune raison qu'elle Oh, perde son c'est ça. utérus, je veux dire, Oh, voilà oh, quoi. c'est ça, exactement. Bon, Ok, de toute façon, on verra, elle verra ce qu'elle fait, si elle veut continuer à avancer autrement. d'accord. Avant que je coupe l'enregistrement, alors tu on Oui. publie ou on publie pas? Non, je crois pas parce que je suis pas seule dans mon conjoint est dedans et je pense pas que ça va lui plaire. Très bien. Eh ben, Oui, on ne publie pas. d'accord, Aucun merci beaucoup. souci. Bah, je t'en prie.